Salut ça branche. Alors comme on le fait maintenant depuis quelques lundis, on va faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière pour moi. La semaine dernière pour moi a été longue, a été intense, a été éprouvante et j'ai vraiment eu du mal à terminer la semaine en fait. Et je vais vous en parler en fait dans cette vidéo. La première chose qui s'est passée, c'est que ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai ramené Loïs donc à l'aéroport. Ça c'était jeudi et vraiment je tiens à la remercier parce qu'on a passé des moments exceptionnels, des moments inoubliable ensemble et voilà, ça m'a mis sur les genoux, ça m'a mis sur les rotules parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver un rythme pour travailler, même si elle était très compréhensive. Je disais ok, j'ai besoin de cette période de temps là pour travailler, mais c'est vrai qu'on était quasiment dehors tous les jours. J'ai pas beaucoup filmé de moments avec elle, j'en ai fait quelques-uns, mais ça a été vraiment génial. Ensuite, samedi, j'ai été à une conférence, une première conférence, je crois. Je sais pas si j'étais déjà à des conférences avant. Et c'était génial parce que c'était une conférence où, vous savez, je crois que j'ai déjà été dans des conférences MLM en fait, mais j'appelle pas ça des conférences parce que c'est des trucs où vous y allez, ils essayent de vous vendre quelque chose à la fin, tandis que là c'était vraiment une conférence et ils essayent de vous vendre rien à la fin. C'est vraiment traumatisant parce que à chaque moment je m'attendais à ce qu'il fasse son pitch de vente et on est arrivé à la fin du temps et non, non, du tout. Et c'était vraiment sympa. C'était une conférence c'était en anglais et comment trouver votre destinée. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que vous savez ce que j'ai appris entre autres, je dis vous savez comme si maintenant ça me paraissait naturel de connaître ça, mais qu'on est tous avec des habilités à faire quelque chose, des capacités, des cadeaux, en fait ça s'appelle des gifts en anglais. Et certains d'entre vous, comme c'était mon cas, ne savent pas vraiment quels sont ces cadeaux et ont du mal à pointer ça du doigt en fait. Alors que il suffirait de découvrir quels sont ces cadeaux avec lesquels on est né pour vivre une vie quand même meilleure, avoir une meilleure destinée parmi ces cadeaux. Donc il y en avait 24, le fait d'aimer être tout seul, la sensibilité spirituelle, le challenge spirituel, le fait de donner aux autres, l'assistance, le leadership, l'intégration culturelle, la musique, l'enseignement, la sagesse, les encouragements, la confiance, le fait d'être en bonne santé, l'hospitalité, la connaissance, la compassion, l'administration, la facilitation, le service, la simplicité, l'écriture. Moi, je peux vous dire, la musique et autres, ça fait pas du tout partie de mes cadeaux, mais ça m'a vraiment aidé à mettre un doigt sur ce qui me passionne dans la vie. Alors, ce qui est vraiment différent aussi avec la compétence, parce que les compétences, ça s'acquiert en pratiquant quelque chose, tandis que là, c'est vraiment un truc avec lequel vous êtes né et qui sont faits pour vous, en fait. Et j'ai vraiment apprécié cette conférence et je vais pas en parler toute cette vidéo, sinon je parlais que de ça. Et dimanche, c'est moi qui suis monté sur scène. Et non, j'étais pas en train de faire un karaoké, même si vous voyez un groupe de musique derrière moi, mais c'est moi qui ai parlé lors d'une conférence. J'ai présenté un petit peu ce que je faisais comme boulot et c'était vachement intéressant parce qu'il y avait une salle quand même ils étaient pas nombreux, d'une cinquantaine, soixantaine de personnes quand même. Mais alors c'était pas forcément intimidant pour moi, c'était un peu plus intimidant dans le sens où il fallait le faire en anglais et que j'avais une traductrice thaï à côté de moi pour traduire tout ça en thaï. C'était intéressant, franchement, j'en garde une très très belle expérience. Même si ça a été un petit peu une surprise pour moi, c'est-à-dire que la personne de la conférence avec qui j'ai fait la conférence samedi, il m'a dit ouais tu viens demain, etc. Donc je suis reparti le dimanche et le dimanche, donc 5 minutes avant de monter sur scène, où j'étais pas au courant que je venais sur scène, il me dit ça te dirait de monter sur scène pendant X temps et de faire ça. Ouais, d'accord, donc j'avais rien de préparé, etc. Des 5 minutes plus tard, j'étais sur scène. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Comme je vous dis, ça a été long, intense et éprouvant. Ensuite, la citation de la semaine dernière qui m'a beaucoup plu, c'est
une citation de Hal Elrod qui dit « Les livres que vous lisez ne sont pas importants. Ce qui est important, ce sont les livres que vous relisez. » Et c'est resté avec moi la semaine dernière et du coup, le livre que j'ai lu la semaine dernière, ou que j'ai relu en fait, c'est le livre de Tony Robbins, Money Masters the Game, donc que j'ai lu en anglais. C'est un livre sur les finances en fait, comment maîtriser un petit peu l'argent, comment investir correctement, que j'ai relu. C'est un pavé de gros bouquins qui m'a épuisé aussi à relire parce que c'est un truc qui normalement se lit sur plus d'une semaine et je l'ai lu sur une semaine, ça m'a... Bref, pourquoi? Parce que j'ai envie de remettre un petit peu à plat mes finances, j'ai envie de diversifier un petit peu mes finances également et je sais pas si vous le savez, mais il se trouve que tous les 7-8 ans à peu près, il y a un crack boursier, il y a un crash boursier et c'est comme ça depuis un moment déjà. Et là, ça fait 10 ans, 12 ans que le crash boursier n'a pas eu lieu. Et donc, on en attend un. Personne ne peut dire s'il y en aura un ou pas, mais on en attend un. Donc, l'idée, c'est que mes finances, mes investissements, je vais chercher à un peu plus les protéger dans cette période-là pour profiter du krach boursier. Donc, c'est pour ça que j'ai relu ce bouquin de Tony Robbins. Ensuite, les expérimentations de la semaine, et je vous encourage à essayer de faire ça également. Ce qui m'a permis encore une fois, de sortir de ma zone de confort, c'est la douche froide. Alors la douche froide, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros défi pour moi parce que j'ai toujours aimé me doucher avec de l'eau brûlante. Genre quand je sors de la salle de bain, il y a de la buée partout et j'ai plus de peau sur moi, où je suis brûlé au 5e degré déjà avec la douche. J'ai toujours aimé ça. C'est vrai que faire ça avec la douche froide, même si on est en Thaïlande et qu'il fait 30 degrés toute l'année, c'était très difficile pour moi au début. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que je l'expérimente ça. Mais aujourd'hui, je m'y habitue. Alors, la petite astuce, en fait, ça serait de commencer avec la douche à température normale et de terminer votre douche avec la douche froide. C'est-à-dire que les 30 dernières secondes, la dernière minute, les 2 dernières minutes, vous coupez l'eau chaude et vous douchez à l'eau froide. Et je vous encourage à faire ça également, surtout que c'est la période d'été pour l'instant chez vous. Et aujourd'hui, alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que je veux avoir le contrôle sur mon esprit. C'est moi qui décide de ce que mon esprit veut faire et c'est vraiment pour m'aider à sortir de ma zone de confort. C'est pas mon esprit qui va me dire non Yann, aujourd'hui tu vas y aller tranquillement, tu vas faire ta petite douche chaude. Non, c'est moi qui suis aux commandes et je veux bien faire comprendre ça à mon corps et à mon esprit. C'est moi qui décide. Et je trouve ça vachement intéressant comme challenge et je vous encourage à le faire dès que vous le pouvez. De faire des douches froides comme ça, c'est des petites actions quotidiennes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance, d'intérêt pour vous, mais qui peuvent vous faire évoluer énormément. Alors, il y a après, donc bon, ça y est, je suis habitué aux douches froides maintenant. D'ailleurs, dès que je prends le gel douche, j'ai l'impression que le gel douche, il est brûlant, quoi, parce qu'il est à température de la pièce en Thaïlande. Et maintenant, ce que je fais également, c'est que je prends un petit, parce que voilà, la douche froide ne me suffit plus, j'ai besoin de sortir encore plus de ma zone de confort. Je prends un sachet que je remplis de glaçons et que j'enroule autour du tuyau de la douche en fait. Ce qui fait que le tuyau de la douche est très froid maintenant par rapport aux glaçons et dès que l'eau passe dedans, l'eau se rafraîchit encore plus. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment un gros défi. Sans compter mais tous les bénéfices sur la santé que ça apporte, donc ça je vous laisse le lire, mais surtout au niveau de la circulation sanguine, puisque ça raffermit les veines. Alors voilà, pour faire court, ça raffermit les veines et ça améliore votre circulation sanguine. Ça c'est pour l'expérimentation de la semaine que je vous recommande de faire. Les achats de la semaine, j'ai dépensé beaucoup. J'ai réservé donc l'événement à Montréal. Donc je vais à Montréal le mois prochain et c'est un truc, j'y vais pour un événement en fait qui se passe sur 3 jours. Et 3 jours, $3,000. Donc voilà, j'ai dépensé $3,000 et je suis en train de réserver les billets pour Montréal également. Les billets, j'en ai pour quelques milliers de dollars également. Donc je pense qu'entre la semaine dernière et cette semaine-là, j'en aurai pour 10 000 à peu près, quoi. Donc ça fait pas mal de dépenses. Et le challenge de la semaine, et on va se quitter là-dessus, ça serait que je vous propose aussi de faire ce challenge-là, ce petit défi de la semaine, ça serait de laisser votre téléphone à la maison une journée. Vous partez travailler sans votre téléphone. Histoire de voir ce que c'est la vie sans téléphone, parce que rappelez-vous comment c'était il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est greffé à notre main, en fait, et on se déplace
partout avec notre téléphone, même quand on va aux chiottes, on emmène notre téléphone, quoi. Donc, laissez votre téléphone chez vous, aujourd'hui, ou demain plutôt, ouais. Faites cette petite expérience. Moi, je vais le faire également cette semaine, c'est-à-dire que je vais filmer ma journée sans téléphone pour vous montrer que non seulement je dis les choses, mais je fais ce que je dis et je dis ce que je fais également. Petit défi pour cette semaine, une journée, vous laissez votre téléphone à la maison. Et enfin, donc, qu'est-ce qui m'a donné du bonheur cette semaine? C'est déjà ma fille, hein, donc d'avoir passé encore quelques jours avec elle et puis de la voir grandir comme ça, de voir que elle a 7 ans et elle prend l'avion toute seule et après, elle apprécie ça. Et je la vois déjà dans quelques années vadrouiller, parcourir le monde comme je fais, de faire ça en solitaire et ça me donne énormément de bonheur. Ensuite, cette conférence qui m'a vraiment aidé à mettre le doigt sur mes capacités, sur mes cadeaux, sur mes talents en fait. C'est ça, des talents pour pouvoir aider encore plus les gens, pour pouvoir vous aider encore plus. Et puis le fait d'avoir parlé en surprise à cette conférence, donc ça m'a donné vraiment, voilà, c'est des choses qui sont inexplicables en fait et que je tenais à vous partager aujourd'hui.